Bonjour à tous et bienvenue dans la série La maladie de Fabry, une CMH pas comme les autres. Cette série est un ensemble de vidéos tutoriels sur le diagnostic de la maladie de Fabry et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la démarche pour dépister et confirmer cette pathologie. Alors, comment faire le diagnostic de la maladie de Fabry chez un patient ayant une cardiomyopathie hypertrophique ou CMH? En pratique, la question se pose dans deux situations distinctes avec des approches différentes qui vont en découler. La première situation, c'est celle de la suspicion de la maladie devant des signes d'appel évocateurs présents chez le patient, et ces signes d'appel peuvent être des signes cardiaques particuliers, comme un aspect évocateur sur l'IRM cardiaque que vous voyez ici, ou encore des signes extracardiaques comme des angiokératomes tout à fait typiques ici. La deuxième situation, c'est l'absence de signes d'appel devant laquelle on doit évoquer un dépistage systématique chez le patient. En effet, les recommandations européennes et celles de la filière cardiogène préconisent un dépistage systématique chez le patient avec CMH de plus de 30 ans chez l'homme. Et ceci s'explique par la prévalence de la maladie de Fabry de l'ordre de 1 à 2% dans cette sous-population. Voyons à présent les méthodes diagnostiques à votre disposition. Le dosage biochimique. Il permet essentiellement de mesurer l'activité enzymatique de l'alpha-galactosidase, le plus souvent à partir d'un prélèvement sanguin, qui est la méthode de référence, et plus rarement, le prélèvement peut se faire à partir de papier buvard. Le taux est très abaissé dans la maladie de Fabry, reflétant le déficit enzymatique entraîné par la mutation. Cependant, attention, car le taux peut être normal chez une femme, bien qu'ayant la mutation, d'une part parce qu'elle possède deux copies de ce gène qui est situé sur le chromosome X, dont une copie non mutée, et d'autre part parce qu'il y a ce qu'on appelle une inactivation aléatoire d'un des deux chromosomes X, soit celui qui est porteur de la mutation, soit celui du chromosome non muté. Et donc, un dosage normal chez une femme ne permet pas d'exclure la maladie de Fabry. Voyons à présent la deuxième méthode diagnostique. Cette méthode est le test génétique qui est complémentaire de la précédente. Le test génétique consiste à séquencer le gène GLA qui code pour l'alpha-galactosidase. Il permet d'identifier la mutation responsable de la maladie de Fabry, quel que soit le sexe. Et ce test présente en fait plusieurs intérêts. D'abord, la mutation constitue le critère diagnostique de référence de la maladie de Fabry est habituellement nécessaire avant de débuter une thérapie spécifique. Ensuite, la connaissance de la mutation peut vous orienter aussi vers une forme à prédominance cardiaque versus une forme syndromique ou dite classique. Enfin, ce test vous donne une information sur l'éligibilité à certains traitements spécifiques. En effet, toutes les mutations sont éligibles à une enzymothérapie substitutive par voie intraveineuse, mais seules certaines mutations peuvent être traitées avec la molécule chaperon par voie orale. Le test génétique, il peut être réalisé selon deux modalités. Soit il est ciblé avec une analyse qui est restreinte au gène GLA, soit il est large avec l'analyse d'un panel de gènes qui explore les diverses étiologies de CMH, incluant les causes sarcomériques et non sarcomériques. Nous allons voir à présent comment vous pouvez intégrer ces différents outils dans votre approche diagnostique. Et rappelez-vous, au début de cette vidéo, je vous présentais les deux situations de départ, et elles vont influencer l'usage de ces outils diagnostiques. D'abord, dans le cas où le patient présente des signes d'appel évocateur. S'il s'agit d'un homme, débutez par le dosage biochimique, et si le taux d'alpha-galactosidase est abaissé, faites alors le test génétique ciblé sur le gène GLA. S'il s'agit d'une femme, faites d'emblée le test génétique ciblé
On fera en parallèle le dosage biochimique, bien qu'il soit souvent difficile à interpréter. Ensuite, dans le cas où le patient ne présente pas de signe d'appel, le test génétique large par panel de gènes est préconisé dans le cadre du bilan étiologique global d'une CMH, et ce, quel que soit le sexe. Et chez l'homme de plus de 30 ans, il faudra associer en parallèle le dosage biochimique d'alpha-galactosidase. En résumé, deux méthodes permettent de faire le diagnostic de la maladie de Fabry, à savoir le dosage de l'activité enzymatique de l'alpha-galactosidase et le test génétique avec le séquençage du gène GLA. L'approche diagnostique va dépendre d'une part du sexe du patient, d'autre part de la présence ou de l'absence de signes d'appel évocateurs. Et donc ces deux paramètres vont déterminer l'ordre et le choix des analyses. Cette prise en charge nécessite une expertise particulière, celle d'une équipe pluridisciplinaire, spécialisée, apte à appréhender les bons outils nécessaires, à interpréter les résultats, à les restituer aux patients tout en les intégrant dans la démarche générale du diagnostic étiologique. En pratique, les centres experts comme les centres de compétences ou de référence de la filière nationale cardiogène sont à votre disposition pour voir vos patients, notamment ponctuellement lors de la découverte d'une CMH. Voilà. Et donc vous retrouverez les coordonnées des équipes expertes en France sur le site de la filière cardiogène. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos de la série.